Si donc on posait la question aux anges, ukiuliza malaika unasema écoutez, ile kupita ya Yesu dunia alileta nini? Sasa siku mingi Benjamin apita hapa. Benjamin alipita hapa. Alileta nini? Sio ulizo. Alileta amani wanadamu, amani na Mungu, amani kwa kipekee. Kwa pekee na alileta utukufu wa la gloire de Dieu. Et donc, nous devons nous poser la question. Est-ce que kukuja kwa Yesu, na Yesu akuzaliwa leo, tunakuwa tunakumbuka kuzaliwa kwake, mbele kukumbuka kuzaliwa kwake iko wakati ya kujiuliza est-ce que mimi namjua Yesu kwa kipekee? Na kama unamjua Yesu kwa kipekee, est-ce que ile vitu mbili iko kweli maisha yako? Est-ce que unajisikiaka na amani na Mungu? Est-ce que unatafutaka amani na jirani? Na est-ce que unaishi juu ya utukufu wa Mungu? Batu mingi leo ukiwauliza, na mimi kwa makanisa sasa mtoa mkanisa na mbana tu mkono mza kwanza kwa kankete kama mzuri Auguste sio kwa fanya memoire. Wanasema hapa wanaanza ukidai leo sasa tutenda mbinguni au na mbinguni. Bon, sijue Mungu alipeka anajua na anatoa mkanisa paske hayakuwa na ile amani ya Mungu. Hayajua kama mimi na Mungu hatuko tena baene. Leo nikidai atanifungulia tu mlango. Hata nifungulia mlango juu niko master yake, atanifungulia mlango juu ya Yesu. Mimi niko master ya Yesu. Siko sasa kupale. Sasa nilifika tafuta na Christian. Rafiki yake na Christian ule mfungulie. Eko bien. Et donc atatufungulia mbinguni, Mungu atatufungulia mlango, Mungu hatatupiga fimbo, Mungu hatatufanyisha vita. Haiko juu tuko wazuri. Juu ya Yesu. Mais est-ce que uko convaincu na hiyo? Est-ce qu'on nauliza est-ce que unavisemaka kwa kinywa? Est-ce que kabisa sio unalalaka unayaka kama ewa inyumba kinyangukia kwa leo au nyumba kiwaka na sitatoka huko. Nitoka mimi na mimi kama tu autoroute pas direct niko mbinguni. Est-ce que uko na ile assurance? Na ndio passage ya Yesu. Nisema paix aux hommes, amani kwa wanadamu. Na kama kuna ile assurance ulizo yangu ni kusema est-ce que sasa maisha yako inaishi kwa utukufu wa Mungu? Est-ce que mtu akikuangalia kisha uko naishi anaenda sema ewa Mungu ni mkubwa wa? Au mtu akikuangalia maisha yako anasema kanisa inafichika vitu kabisa. Unaanza jiita Mkristo ule. Première chose, paix sur la terre. Verset 8 à 14. Verset 8 à 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils firent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, et sera pour vous un sujet d'une grande joie de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des linges et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes qui l'agréent. Les malaïka wanakuja, ils apportent une bonne nouvelle. C'est intéressant d'ailleurs. L'ange, verset 10, le dit. Il dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Le mot, dans la langue originale, c'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui évangile. Sasa tunaambiaka watu wendo ambie watu injili, wendo uevangelize. Atoko tunasema
mamaji, wendo baambie habari njema. Na ile habari njema ni nini? Anabisema pale, Mokozi amezaliwa. Kuko Mokozi, kuko mfalme. Il est maintenant à votre disposition. Finalité ya kupasha ile bonne nouvelle ni nini? Source d'une grande joie pour tout le peuple. Tunapashaka habari njema na contenu ya ile habari njema tutairudia saa hii, mais le contenu ni kusema Yesu ni mfalme, Yesu ni Mwokozi. Ndio contenu ya. Mais objectif ni kufanya nini? Ni kuletea watu nini? Furaha. Nakumbuka mtu mmoja mwenyewe siku moja sasa tuka tunaambia watu kama wakuje kwa Yesu kuna furaha na raha tele, kisha ule mtu akaniambia wewe mapape na toboka vile kwa sema kwa Yesu kwa furaha. C'est parce que en fait nous avons une mauvaise conception à furaha. Tunakamata furaha, tunafanya furaha égale franga. Furaha égale bitu ya dunia. Et donc furaha yetu inatembea na bitu ya dunia. Nyimbo ya wokovu, kubanaya nyimbo ya wokovu, huo nyimbo moja inasema fasi moja, furaha yetu itabakia ingawa vingine vyote vimetoweka. Quelle est cette joie qui reste quand tout est parti? Souvenez-vous de l'histoire de Job. Job, c'était l'homme le plus riche à l'époque. Alikuwa na watoto. Quand on dit il avait 7 fils et 7 filles, c'était un chiffre pour dire qu'il alikuwa na wakutosha. Donc ifika unasema ni mshamuka alikuwa watoto. Na msiku chache il est allé de l'homme le plus riche, l'homme mwenye ukiangalia unaanvie maisha yake unasema ule Mungu kabisa, Mungu alimbariki, kumtu mwenye hana kitu, hana watoto, hana mali, hana kitu, na kwanza na mwili yake inaota kuna mabitu mwa hivi mbaya, hana tena afya. Mais curieusement, malgré machungu yote, il est resté ferme. Furaha yake haikuto. Donc vous comprenez que la joie, quand la Bible parle de la joie, haiko inasema kucheka tu. Kwa sababu Biblia inasema unaweza kuwa na furaha na uko unasumbuka. Parce que kuko furaha yenye haiwezi kutosha hako. Na ile furaha ni kusema unamjua Yesu, unajulikana na Yesu, na unahesabiliwa katika mituma Yesu. Dans les évangiles, on voit à un moment Jésus envoie ses disciples aller faire des miracles. Banaenda banafukuza mademon, banaponya batu, banarudia biko na shtuka. Opi biko na shtuka. Haituweza fanya vitu hivi. Kisha Yesu anamwambia msifurahi juu mlifanya vile. Mfurahi juu majina yenu imeandikiwa kwenye kitabu ya uzima. Et donc injili but yao ni kuletea watu furaha. Na hapana furaha sasa dunia inaiona, hapana. Furaha ya kujua kama jina yako imeandikiwa kwenye kitabu cha uzima. Na ile inaandikiwa kufanya kupitia kumjua Yesu. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Messie, le Seigneur. C'est la relation avec ce sauveur. C'est la relation avec ce Messie. C'est la relation avec ce sauveur qui nous permet d'avoir une joie. Furaha yenye haiwezi kubadilika, haiwezi kutoweka. Jua nini? Kiwenda mu Ephésiens chapitre 2, anaanza anasema nous étions morts dans nos péchés, nous étions des ennemis de Dieu. C'est-à-dire mbele Yesu atuokoe, tulikuwa muvita na Mungu. Il y a des ennemis actifs et il y a des ennemis pas passifs. Huko mtu mtotana tu mbarabara sasa mimi na wewe tutapigana. Kwa mwingine mwenye c'est vrai ya kwambia kama mtapigana mais akisonga bugala utaikula. Juu na kama ule kwa enemy passif. Hayo unaweza enemy passif juu na hata ule akinikutana tu usiku kabana. Haizi visema na sauti mimi na kama ule haiko mbarafikia. Et c'est comme ça la Bible nous dit, il y a des ennemis actifs. Ndio huko kwetu tunapenda sana wapagani.
Ule ya unamkutanaka mvisiwe vya wapi, unamkutanaka madega ya wapi, unamkutanaka madega ya wapi, ule ni mwizi, ni mulozi, nini. Ça ce sont des ennemis actifs. Banaonesha bubaya yabo contre Mungu. Mais il y a aussi des ennemis passifs de Dieu. Il y a des gens qui rejettent la volonté de Dieu. Mais ils rejettent la volonté de Dieu. On appelle la bafanye biabo. La Bible inasema bale bote ni ba adui ya Mungu. C'est curieux quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, il dit nous étions des ennemis de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non seulement shie tulikuwa tunamchukia Mungu, mais Mungu naye alikuwa déterminé kutufanya kutubomola. Et des fois les gens n'aiment pas amener ça, mais c'est ça. C'est que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Mungu hayo sasa tate mwanasa sasa ule mtoto ashanishinda. Unafikiri sasa mnaenda chongea peti kupale, unasikia wakao wanakwambia sasa na shule mtoto ashatushinda. Mungu hawae vipi? Mungu puisque ni ndio mwalituumba, sasa mbona sawa unaenda mwa njia? Ndakubomoa. Utasikia fimbo. Mais Yesu akakuya. Na Biblia inatuambia Yesu akafanya kumsalaba, akapigwa fimbo yetu tulipashwa kupiga. Akabemba zambi zetu tulikuwa nazo. Akaumizwa fasi yetu. Juu si tufanye nini? Tuitikie mjamaa. Na sana tuingiza mjamaa Mungu, si inakuwa habari njema. Uko unaogopa kutoka nje juu na kama watakulogota, sasa nakwambia toka sasa nje usiogope. Deni yako washelipa. Na uko na deni ya mtu na unaangalia defa mbele upite kwako. Au deni ya mtu unaanza tafuta manjia 10 ile utakuwa unapita nyuma. Na kwamba usiogope. Deni yako Yesu ameilipa. Unaweza sapita kwa amani. Mieux hakulipa deni tu, alikupatia ugeuke na mtoto wa Mungu. Kama rafiki ya Mungu. Ndio habari njema anaita. Na ile habari njema inatuma tunakuwa na furaha, ça résulte dans la joie. Habari njema ya amani Yesu anatuletea, amani na Mungu, hatuko tena kwenye vita na Mungu. Au lieu d'être des ennemis de Dieu, nous sommes devenus des partenaires de Dieu pour sa gloire. On va le voir dans le deuxième point. Au lieu d'être des ennemis de Dieu, nous sommes devenus des enfants membres de la famille de Dieu. Na haiko buzuri yetu. Yote ni kazi ya Yesu alifanya kwa msalaba. Ndio injili. Acha nikuulize ndugu yangu leo asubuhi. Sasa kumubali wenyewe banakuwa na furaha yenye itabaki ingiwa vyote vimetoweka. Na ile furaha itajengewa kusema mie Mungu ananijua, alishanisamehe, alishanifanya rafiki yake. Haiko juu niko wa mzuri, hapana, juu ya Yesu na Yesu alifanya. Juu Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Kama niweze kulala usingizi kimya, na kama nyumba itaniangukia kusitaogopa. Na kama nikitoka hapa namuona ana kwa. Siko kumubali wenye mahala na amani. Au kumubali wenye mbele alale fuatie Biblia chini ya kwa hapa juu haiko siri na Biblia itamfikia. Verset 14 dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes que Dieu a créés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors là, ukiuliza c'est vrai, lakini pourquoi? Bon, pourquoi Mungu anaweza jitolea ake kuokoa wanadamu? Nini wanadamu walifanya ya speciali ilituma Mungu anapewa wokovu? Dieu nous a sauvés non pas parce que nous étions bons, non pas parce qu'il tulifanya vitu ya grand, c'est parce que il a voulu ainsi, il a fait pour sa propre gloire. Dieu a utukufu. Romains 8, anasema, ce qui était impossible à l'homme de faire, Dieu l'a fait. Dieu a dit, tu vas tout à fait. Dieu a fait aussi. Et à ce moment-là, on comprend donc que tout ce que Dieu fait, il le fait pour ça, sa gloire.
Et il nous invite, nous aussi, maintenant, tuishi kwa utukufu wa jina lake. Et vous verrez, vous regardez les bergers. Berger, ça va dans comme Yesu, verset 17. Bon, troisième verset 15. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait dans son cœur. Marie gardait le souvenir de tout cela et méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant de louanges à cause de tout ce qu'il avait entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Vous notez l'exercice que les bergers font. D'abord, la première des choses que je veux que nous notions ici, c'est que je crois, si je ne me trompe, là, je pense que la plupart d'entre vous, nous allons en ville, donc peut-être en ville, mais ça va me généralement, berger va quand tu vous savez que les bergers, on les appelle les banguérés. Moi, il y a partie, moi. Et généralement, les bergers n'y va. Il va trouver quoi que sérieux. C'est un peu bizarre pour dire le mot. Ah oui, banakuwa buchafu, banakuwa bakaramusi, banakuwa tu hivi tu. Et même wakati ya Yesu, c'était la même chose. De façon que, bon, nous, quand on grandissait, en tout cas, on a fait un mongere. Donc, c'était pas, en tout cas, c'était pas une accolade. Si on a bien parler, ou chez la matope, on a fait un mongere. C'était pas une accolade. On n'était pas en train de féliciter. Et du temps de Jésus, c'était la même chose. Les bergers, ce n'étaient pas nécessairement les gens fréquentables. Ce n'étaient pas les gens venus. Ou tu es dans le sens, ah, Masta, on a waka mongere. Une jeune fille qui a présenté au wazazi yake master yake hautasaa sana kwa mwingine asikie ile sana nini wewe na mwingine wako kule voilà un peu. Mais curieusement, la bonne nouvelle vient à qui? La bonne nouvelle n'est pas venue au roi, elle n'est pas venue au gouverneur, elle n'est même pas venue au prêtre, elle est venue pour les gens donc, que la société rejetait. C'est d'ailleurs la chanson de Marie. Marie, quand vous lisez un peu plus tôt dans le chapitre 1er, la chanson qu'elle fait, elle dit « Béni soit le Seigneur ». Pourquoi? Parce qu'il a mis sa faveur sur moi. Il s'est souvenu de son humble serviteur. Il s'est souvenu des faibles, des rejetés de la société. Et dans mon expérience, je me suis rendu compte que souvent, batu bengi banazania wanayua, ukiongea nao ya Mungu, banazania wanayua mara mingi. Ndio baba. Donc bale ba rejeté la société ukianza babebea injili utakutana banairepondra kumbio kushinda batu banajiona kasi bonjo banaya Biblia. Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième chose à noter, c'est que dès que les berger balipata injili na bakaisikia bamalaika wanawaambia, bakaenda bakajionea bo peke, bakaona Yesu kwenye analala saa mtoto, bakatoka pale bakaanza fanya verset 17, banaanza fanya bakaanza ambia watu wengi na bakaanza tukuza Mungu. Moi, je le dis toujours. Quelqu'un qui a rencontré Christ personnellement. En tout cas, parce que le travail de l'Esprit de Dieu le pousse à parler. Vous voyez les bergers ici, baliona mamalaika, baliona Yesu. Kisha wanaambia watu. Abajuliza hata watu waambia mwe bangere mwe. Amkukua mnavuta bangi. Mwe mwana wa malaika walimba pisha tuwasikia. Usira kwa Mungu navuta bangi mwe. Changu jeba kinoa, mkukua mnapiga noa. Mara abasikia haya, nani nasema basi baliona.
kuongea vya Yesu, l'évangélisation est naturelle pour la personne qui a été convertie. Souvenez-vous de la femme samaritaine. La femme samaritaine, Luc 7, si je me trompe, anaenda shota mai midi sai sai ndio wale mwana anaenda shota mai na mashota kama sai baadaye sere mko na mashota kama sai watu wanarudia kwa mai asubuhi mashota na wanaenda shota wanapiga masolo wanarudi mais tellement maisha yake ilikuwa isha kwa ma désordre moi grave akawa anaogopa kwenda kwa mwanamke wengine biko jua na watu yeye atakuwa sijia masolo na bwana mwangalie akachoka akasema mimi ndakwenda kumaiza wengine wote washaenda basi niseme mubaya. Wale mama sasa alikutana na Yesu akasahabu kama alikuwa anaogopa watu watamsema akakimbia mwingine hapo yeye ndio akaanza kusema mkuye muone mama mbona ulikuwa unakimbia ulikuwa unavichama mecho ya watu aye wewe ndio tuna unaanza ambia watu wakiwe waone parce qu'il a été transformé par la parole de Dieu, il a été transformé par l'évangile parce qu'il a rencontré Jésus. Mtu anakutana na Yesu, c'est comme une invitation à partager l'évangile. C'est comme une invitation à partager la bonne nouvelle. C'est comme une invitation à partager ce que Dieu a fait. C'est une invitation à vivre pour la gloire de Dieu. Et vous verrez, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu, verset 20. Et en leur adressant le louange à cause de ce qu'il avait entendu. Bale baberger wakaenda apakwata wanapiga masolo ya politiki apakwata anaanza sema tu ni Mungu alitenda. Ongea nao na wanakuambia tuliona wa malaika na tuliona mkozi. Maisha yao yote inakuwa témoignage, acte 1:6. Vous serez mes témoins. Inakuwa maisha. Ndio maisha ya Mkristo. Mtu mwenye anaishi chini ya Yesu kama Bwana mwokozi wake, maisha yake inakuwa tu maisha yake. Na anaweza kuwa hayo ya mingi. Vous vous souvenez, il y a un aveugle, un paraplégique né, c'est pas un aveugle, mais alikuwa paraplégique. Donc miguu yake ilikuwa alikuwa kirago. Kisha miaka na miaka na kisha Yesu anamwambia Alex, simama uende. Na misa anasimama Kwanza muuza dini. Na alikuponya, mimi watu kama aliniambia nisimame niende. No, ule anapasha kuwa mtu wa mashetani ule. Bwana, hapa kama ni wa mashetani kama wa Mungu mimi si yule. Mimi na watu kama aliniambia nisimame ni. Et ça peut être ça, c'est-à-dire des fois les gens se disent bon, dans à expliquer va tu injili. Je dis mais ne cherchez pas les choses compliquées. Parle de ce que toi tu as vécu. Parle de ton expérience. Comme le monsieur là, monsieur, kama anatoka monsieur, mimi na kama mimi aliniambia nisimame na nitembee. Na njoo niko asema hapa sasa, kuko Joe mmoja aliniambia mimi nisimame nitembee. Et c'est comme ça. Je sais que j'étais aveugle maintenant, je vois. C'est tout. Le reste là, je ne veux pas savoir. C'est pas un dossier. Mais là, kama mbele nilikuwa na boga, na leo sikuwa kitana na boga juu ya Yesu. Vingine vyote vya ma compliqué, vya ma verset, vya ma biblia, vya marefu marefu, mimi sijui ame. Mimi na watu kama nilikuwa kama hivi na Yesu akanibadilisha. Donc laissez-moi poser 3 questions ce matin. Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Est-ce que unaweza sema mimi hapa mimi najua kama mimi na Mungu hatuna microbe? Tuko alezi. Leo nikidai mimi najua kama ndamuona ana kwa ana. Haiko juu ya uzuri yangu, ni juu ya Yesu. Na kama hauna jibu ya kusema unaweza kujibia kweli ndio. Haiko mimi ndakujibirisha ndio, ndakwambia umsemeshe Mungu, mwambie nipatie hiyo amani. Nipatie hiyo assurance. Nisaidie nimwelewe Yesu na niwe na ile assurance. Mimi na wewe hakuna microbe, mimi na wewe tushakuwa marafiki. Est-ce que unaishi kwa utukufu wa Mungu? Siku maisha yako yote akiangalia anaweza sema, "Wow, kumbe Mungu anafanya vitu vya ajabu. Kumbe ule naye Mungu alimbadilisha." Vile ule juu kunafanya, vile dada kunafanya, kama haiko Mungu, mtu mzima haifahamu. Est-ce que maisha yako inaishi inaletea Mungu utukufu?
bien lolo kumubali wenye watu kama kanisa zinafugaka kabisa hizi. Et un dernier lieu, est-ce que la parole de Dieu demeure à vous? On a lu quelque part, on dit Marie gardait cette chose en elle. Vous savez, c'est la parole de Dieu en nous qui nous aide à vivre pour la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu en nous qui nous donne cette assurance et la paix en Christ. C'est cette parole qui demeure en nous. Il est né dans le monde. Est-ce que ça demeure en nous? Les anges nous ont dit, et on doit se souvenir, que l'enfant qui est né est le Sauveur et le Seigneur, qui apporte la paix sur terre et la gloire à Dieu. Est-ce que c'est une réalité?